On est avec Renaud Pfeiffer, je vous l'avais promis, il est maire de Mornan, une ville de 6000 habitants dans le Rhône. Bonjour Renaud Pfeiffer. Bonjour Renaud. Bonjour Laurent, salut Eric. Alors, on connaît bien parce que Laurent, oui. avant que tu n'arrives dans Brunet-Neumann, on avait été dans le cadre du Grand Prix des maires de France faire notre émission dans cette superbe commune à quelques encablures de Lyon, qui est Mornan, et on avait bien évidemment interviewé, échangé avec Renaud Pfeiffer sur plein de dispositions qui avaient été mises en place dans sa ville pour d'autres sujets que le coronavirus, bien évidemment. Bon, merci. Oui, merci d'être avec nous. Il avait gagné, si ma mémoire est bonne, dans la catégorie ville sociale pour la réinsertion des bénéficiaires d'aide sociale par le bénévolat. Et on voulait vous avoir en ligne, Renaud Pfeiffer, pour une raison très simple, c'est que je crois qu'il y a un marché ouvert dans votre commune et donc du coup vous avez dû écouter le Premier ministre. Comment ça va se passer chez vous ? Vous allez demander une dérogation ? Vous faites quoi ? Alors on a deux marchés, un le vendredi matin, un le dimanche matin. Moi, avant de prendre toute décision, je vais vraiment analyser la situation. J'ai écouté, j'ai entendu le Premier ministre, ça a été relayé par l'autorité préfectorale. Aujourd'hui, on se trouve confronté à plusieurs problèmes en réalité. Vous avez ces marchés où les gens, on voit à la télé, les gens s'attroupent, limite se battent pour récupérer 3 carottes et 2 pommes. Là, c'est absolument inadmissible, c'est contagieux. C'est des comportements absolument lamentables. Et puis de l'autre côté, vous avez des marchés comme les nôtres où les choses sont organisées, structurées, où les gens respectent les distances de sécurité. Et donc là, est-ce que, en fin de compte, on ne recrée pas un problème en envoyant tout le monde dans les grandes surfaces ? On voit déjà beaucoup trop de monde, notamment les personnes âgées. Moi, les commerçants me disent, on voit les mêmes clients 3-4 fois par jour. Et ça, c'est absolument insupportable. Donc nous, on va organiser un système de communication, on en parlera certainement tout à l'heure. Pour les marchés, si vous voulez, vous avez aussi l'agriculture locale qui produit. Et aujourd'hui, elle produit et qui vend en direct. Alors, on peut imaginer des systèmes de livraison, des systèmes de collecte. Mais sur les marchés, si vous voulez, si jamais on casse cette chaîne alimentaire, on va se retrouver avec la difficulté, pour ceux qui font des fruits et légumes, d'être obligés de ramasser pour l'agronomie des sols, et de l'autre côté, tout passer au broyeur. Et de l'autre côté, pour ceux qui font notamment de la viande, de la volaille, comment est-ce qu'ils gèrent leurs bêtes à une époque où on parle quand même aussi de ne pas martyriser les animaux, même ceux qu'on mange. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets à voir. Moi aujourd'hui, j'ai pas pris de décision. Je prendrai une décision demain soir. En vous écoutant, Renaud, c'est Éric Brunet. En vous écoutant. J'ai le sentiment, l'intuition que vous n'êtes pas déterminé à fermer coûte que coûte. C'est le sentiment que vous me donnez. Je suis pas décidé à fermer coûte que coûte. Ce qu'il faut, c'est que les choses se passent dans les meilleures conditions. Il faut pas de contact humain, il faut pas d'attroupement. Mais il n'y a pas que le marché. Quand les gens vont à la boulangerie ou au supermarché ou à la boucherie ou se baladent dans les rues, on voit tout et n'importe quoi. Le problème, c'est pas le marché, le problème, c'est le comportement des gens. Il faut que les gens respectent les consignes de confinement. Confinement, ça veut dire une seule chose, restez chez vous, sauf si vous êtes obligé de sortir. Quand vous avez plein dans le frigo, vous devez aller au supermarché, au marché, à la boucherie, à la boulangerie. Mais si jamais vous avez encore de quoi manger chez vous, inutile de sortir, de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. C'est ça le gros enjeu. Renaud Pfeiffer, j'imagine qu'en écoutant le Premier ministre hier, vous avez sans doute tiqué lorsqu'il a parlé d'une réserve civique pour accompagner les personnes âgées. Or, Anthony, qui vous a joint ce matin, qui nous aide à préparer cette émission, qui est le producteur de cette émission, nous a dit que vous aviez une réserve civile, vous, pour la solidarité dans votre commune. C'est quoi ? Ça marche comment ça fonctionne ? En fait, on a fait un appel à des volontaires. On a déjà plus de 250 personnes qui sont mobilisés et ils vont être mobilisés là dans les jours qui viennent sur plusieurs thématiques. Je pense notamment, on va appeler les 998 personnes âgées de plus de 60 ans qui habitent à Mornan pour leur donner, déjà pour prendre de leurs nouvelles, papoter avec eux, savoir comment ça va, savoir s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Ça peut être justement la question de la livraison des courses. On va leur rappeler les règles
Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on voit beaucoup de personnes sortir parce qu'ils sont pas connectés forcément aux réseaux sociaux. Et nous, on communique beaucoup par les réseaux sociaux, par les newsletters. Et donc voilà. Donc on a 250 volontaires, une cellule de recrutement qui gère tous ces volontaires, qui sont répartis entre phoning aux personnes âgées, logistique, lien avec les professionnels de santé, une cellule d'accompagnement des activités économiques, à la fois celles qui continuent, notamment en leur rappelant un certain nombre de droits, d'obligations, en leur rappelant les mesures de chômage partiel, tout ce qui a été pris en place par le gouvernement, et puis ceux qui sont fermés pour les accompagner en leur disant voilà, il vaut mieux décaler ses charges, il vaut mieux décaler ses prêts, il vaut mieux décaler ses factures, et on verra demain comment est-ce que la collectivité peut vous accompagner. Il y a une cellule de communication également auprès des réservistes, et une cellule plus liée à la sécurité publique, à lutter contre les attroupements ou contre les balades inutiles, et une cellule en lien avec la maison de retraite, parce qu'on a une maison de retraite avec une centaine de résidents, et là il faut être extrêmement vigilant. C'est là qu'on voit Renaud Pfeiffer, pardonnez-moi, je le dis, quel que soit le maire de la commune, de gauche, de droite, du centre, de nulle part ou d'ailleurs, on s'en fout. C'est là qu'on voit le pragmatisme. Parce que là, on est sur une commune de 6000 habitants. Quand on a un mec qui est capable de mobiliser 250 volontaires, quand on est un maire qui est capable d'aller voir les 950 personnes de plus de 60 ans qui vivent à tel endroit pour leur demander si elles ont besoin de quelqu'un, si en termes d'approvisionnement, de courses, de commissions alimentaires, si elles sont bien organisées, etc. Ça, mais c'est déterminant. C'est-à-dire que l'élu, qu'il soit de gauche ou de droite, encore une fois, oui, le confinement égalise. C'est-à-dire que l'élu qui est capable juste de mobiliser ces énergies-là, de volontaires, pour aller vers les personnes âgées, juste, ça fait la différence. Le mec, encore une fois, qu'il soit du Parti communiste ou du Rassemblement national, on lui embrasse les pieds et on lui dit merci d'avoir fait acte de pragmatisme. Et je trouve ça très bien. Et là, je le dis aux électeurs citoyens qui nous écoutent, là, vis-à-vis de nos élus locaux, là, on fait la différence. Parce qu'il y en a, j'imagine, qui foutent rien. Voilà, qui disent c'est très dur, c'est épouvantable, là là, quelle pandémie terrible nous tombe sur les épaules. Et puis il y a les autres, encore une fois, petits ou grands, qui agissent, de gauche ou de droite, qui mettent en place les énergies des volontaires et qui trouvent des solutions. Et je trouve ça bien. Voilà, c'est tout, mon Laurent. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Vous savez, Eric. Oui. Eric, Renaud. Moi, depuis une petite dizaine de jours, on a pris à peu près 300 décisions. 300 décisions importantes qui vont du fait de fournir du gel hydroalcoolique aux infirmières jusqu'à commander 10 000 masques en cas de besoin pour les professionnels de santé, les commerçants et même pour la population. Tout ça, il y a une organisation logistique extrêmement précise en lien avec le SAMU, en lien avec les pompiers, en lien avec l'autorité préfectorale. Et je peux vous dire qu'à Mornan, là, toutes les énergies sont mobilisées parce que ce virus, il faut l'éradiquer, il faut le niquer et surtout, je crois vraiment qu'il faut que les gens comprennent bien ce que signifie le mot confinement. Confinement, ça ne veut pas dire interdire tout, mais ça veut dire faire le maximum pour ne pas transmettre ni recevoir ce satané virus. Renaud Pfeiffer, merci d'abord pour tous ces messages, merci pour ce que vous faites dans cette ville de Mornan, juste à côté de Lyon. On est très heureux de vous avoir eu au téléphone et on se dit qu'on n'a pas eu tort en 2018 de vous confier ce Grand Prix des maires pour lequel vous avez été récompensé. Merci. Bravo. C'était chouette, et puis c'était cool de vous entendre aussi. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Et puis vous, les amis, vous continuez à nous appeler. Vous êtes très très nombreux. On revient dans un instant. Brunet Neumann sur RMC. On est là pour vous, évidemment, tous les jours. RMC, midi 14h, Brunet Neumann. Brunet Neumann, midi